Les phares de la vieille Chevrolet perçaient l'obscurité de novembre, alors qu'Henry Whitmore s'approchait de la ville qu'il avait abandonnée 3 décennies auparavant. Le magasin général se dressait au coin de Main et Elm, exactement là où sa mémoire le plaçait. Mais quelque chose n'allait pas. La lumière du Porsche brillait chaude et jaune contre la nuit. Les mains d'Henry se figèrent sur le volant, son cœur martelant contre ses côtes. Martha était morte depuis 6 semaines. Qui avait allumé cette lumière? Et pourquoi la voir lui donnait-il l'impression de se noyer? Henry Whitmore avait 73 ans, un cadre d'assurance retraité qui avait construit une vie confortable en ville. Lui et Martha avaient possédé le magasin général Whitmore pendant seulement 5 ans avant de le vendre et de déménager en 1992. C'était censé être temporaire, un tremplin vers quelque chose de plus grand. Henry avait eu soif de succès, de reconnaissance, d'une vie au-delà des frontières d'une petite ville. Martha ne s'était jamais vraiment installée dans la vie urbaine. Elle avait gardé le bâtiment du magasin, refusant de le vendre même quand Henry insistait. « C'est juste du sentiment », disait-elle doucement. « Laisse-moi avoir cette seule chose. » Alors il l'avait fait, bien qu'il n'ait jamais compris pourquoi. Elle visitait 6 fois par an, toujours seule, revenant toujours avec une expression paisible qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Henry s'était jeté dans sa carrière. Ils avaient un fils, Michael, qui avait grandi dans le confort de la banlieue, ne connaissant jamais les rythmes simples de cette vie de petite ville. Henry se disait qu'il avait fait le bon choix. Le succès signifiait quelque chose. Le magasin les retenait. Mais Martha n'avait jamais oublié. Elle gardait les taxes foncières payées. Elle entretenait le bâtiment par l'intermédiaire d'entrepreneurs locaux. Et 2 fois par an, parfois 3 fois, elle faisait sa petite valise et faisait le trajet de 4 heures jusqu'à ce coin où leur ancienne vie attendait. « Pourquoi continues-tu à retourner là-bas » avait demandé Henry une fois, il y a des années. « Parce que certaines dettes ne peuvent pas être payées à distance », avait répondu Martha. Il n'avait pas insisté davantage. Maintenant, Martha était partie. Le cancer l'avait prise rapidement, impitoyablement. Et dans son testament, elle avait laissé le bâtiment à Henry avec une seule instruction. « Va voir ce que j'ai fait, puis décide. » Michael avait été furieux. « Papa, ce bâtiment ne vaut rien. Une propriété délabrée dans une ville mourante? Vends-le. Utilise l'argent pour quelque chose de significatif. » Maman était toujours trop sentimentale à propos de cet endroit. Henry était d'accord. Il avait appelé un agent immobilier local, préparé la paperasse. Tout ce qu'il avait à faire était de descendre en voiture, signer les documents et en finir. Un dernier voyage pour clore un chapitre qui aurait dû se terminer il y a 31 ans. Le trajet prit 4 heures. Henry passa la majeure partie à se souvenir de Martha, la façon dont elle souriait aux clients, comment elle connaissait le nom de tout le monde, l'histoire de tout le monde, la douce patience qu'elle avait avec les enfants qui venaient avec des sous, voulant acheter des bonbons. Il avait été si concentré sur les marges bénéficiaires et la rotation des stocks. Elle avait été concentrée sur les gens. Êtes-vous déjà retourné dans un endroit que vous avez abandonné? Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous aviez laissé derrière vous quand vous avez choisi un chemin différent? Alors qu'Henry entrait en ville, rien ne semblait familier. La quincaillerie était maintenant un café. Le vieux cinéma était barricadé. Le progrès et le déclin avaient tous deux laissé leur marque. Mais le magasin général se tenait inchangé, sa façade en briques patinées mais solides. Et cette lumière du Porsche était allumée. Henry se gara de l'autre côté de la rue. Ses mains tremblaient alors qu'il éteignait le moteur. Il était passé 9 heures. Personne ne devrait être ici. L'agent immobilier ne le rencontrait que demain matin. Le bâtiment avait été vide pendant des décennies, ou du moins le pensait-il. Il resta assis dans la voiture pendant 10 minutes, fixant simplement. La lumière n'était pas brillante, juste une lueur douce d'un vieux luminaire qu'il se souvenait avoir installé lui-même en 1989. Martha l'avait choisi. Il devrait être accueillant, avait-elle dit, comme si quelqu'un était toujours à la maison. Finalement, Henry traversa la rue. Les marches en bois craquèrent sous son poids, le même craquement qu'elle faisait il y a 30 ans. Sa main tremblait alors qu'il tournait la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. L'odeur le frappa en premier. Cannelle et vieux bois et quelque chose d'autre, du café? L'intérieur était sombre sauf pour la lumière qui se déversait du Porsche. Henry trouva l'interrupteur et l'actionna. Le magasin était immaculé. Pas vide, pas abandonné. Immaculé. Les vieilles étagères étaient remplies de marchandises. Légumes en conserve, produits secs. Fourniture de base. Le comptoir était poli. Le sol balayé propre. Et sur le mur derrière la caisse étaient accrochées des photographies. Des dizaines d'entre elles. Familles, enfants, personnes âgées, tous souriants,
tous tenant ce qui ressemblait à des sacs d'épicerie. Henri avança comme dans un rêve. Son cœur battait fort. Qu'est-ce que c'était? Un tableau d'affichage près de la porte attira son attention. Épinglées dessus se trouvaient des notes, des dizaines d'entre elles, dans différentes écritures. « Merci, Madame Whitmore. La nourriture nous a aidés à traverser février. Que Dieu vous bénisse pour les manteaux d'hiver. Les enfants en avaient tellement besoin. J'ai obtenu le travail. Merci d'avoir cru en moi. Je le transmettrai. L'argent pour les médicaments a sauvé la vie de ma mère. Nous ne pourrons jamais vous rembourser. » Les jambes d'Henri cédèrent. Il s'assit lourdement sur le vieux tabouret en bois derrière le comptoir, le même tabouret où il avait l'habitude de s'asseoir et de se plaindre des jours calmes. Sa vision se brouilla. Martha avait géré ce magasin, pas comme une entreprise, comme une mission. Il trouva un registre dans le tiroir sous la caisse. L'écriture de Martha remplissait page après page. Pas des comptes clients, pas de profits et pertes, juste des noms et des besoins. Famille Johnson, 3 enfants, père mis à pied, épicerie pour 2 semaines. Madame Patterson, médicaments pour le diabète, $340. Garçon Henderson, manteau et bottes d'hiver, $89. Famille Rodriguez, facture de service public, $200, à garder leur chauffage allumé. Page après page après page. Des centaines d'entrées. Des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars au fil des ans. C'était là que l'argent de Martha allait. L'argent qu'Henri pensait qu'elle dépensait pour elle-même, en voyage, en ce que les femmes dépensent. Elle le dépensait ici, pour des gens qu'il ne connaissait pas, pour une communauté qu'il avait abandonnée. Henri se leva et traversa le magasin. Vraiment le regarda. La peinture était fraîche. Le toit avait été réparé. Les réfrigérateurs bourdonnaient doucement. Ce n'était pas un mémorial du passé. C'était un acte d'amour vivant et respirant. Dans l'arrière-boutique, il trouva plus. Des boîtes de fournitures scolaires étiquetées par niveau scolaire, des vêtements d'hiver triés par taille, une petite bibliothèque de livres, un dossier plein de candidatures et de CV que Martha avait aidé les gens à rédiger, une liste de numéros de téléphone pour les services sociaux, l'aide juridique, les cliniques médicales. Elle avait construit un filet de sécurité, pour les gens qui n'en avaient pas. Henri s'enfonça dans la vieille chaise près du bureau où ils avaient l'habitude de faire la paperasse, où il avait l'habitude de calculer les marges et de se plaindre des coûts. Sa femme s'était assise dans cette même chaise et avait calculé combien de personnes elle pouvait aider. Les larmes vinrent alors, des sanglots profonds et déchirants qui secouèrent tout son corps. Il pensait connaître Martha. Il avait vécu avec elle pendant 52 ans. Et il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Ou peut-être avait-il choisi de ne pas voir. Il se souvint comment elle avait essayé de le convaincre de rester. « Henry, nous avons assez. Nous aidons les gens ici. Ça ne vaut pas quelque chose ?» Mais il avait été tellement sûr que plus grand était mieux, que le succès se mesurait en salaire et en statut. Elle n'avait jamais argumenté. Elle avait juste continué tranquillement le travail en lequel elle croyait. Henri resta dans le magasin jusqu'après minuit, lisant les registres, regardant les photographies, comprenant finalement ce que Martha avait voulu dire par des dettes qui ne peuvent pas être payées à distance. Elle s'était sentie responsable, pas pour l'entreprise, mais pour les gens. Quand ils étaient partis, elle ne pouvait pas les abandonner complètement. Alors elle revenait, 6 fois par an, apportant des fournitures, payant des factures, offrant de l'espoir. Vers 1 heure du matin, Henri entendit un son, la porte d'entrée s'ouvrant. Il se leva rapidement, le cœur battant. Une femme âgée se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage patiné mais gentil. Elle vit Henri et s'arrêta. « Oh, je suis désolée, j'ai vu la lumière, et j'ai pensé peut-être... » Sa voix se brisa. « Je suis désolée. Je sais que Madame Whitmore est décédée. J'espérais juste, il y a une famille. Les Martin, leur chauffage a été coupé, et le bébé... » Elle se tut, voyant le visage d'Henri. « Je suis désolée de vous déranger. Attendez, » appela Henri, alors qu'elle se retournait pour partir. « Les Martin, où vivent-ils » La femme, dont le nom était Claire, lui dit. Puis, avec hésitation, elle lui en dit plus. Comment Martha avait été l'épine dorsale de cette communauté pendant 3 décennies. Comment elle avait sauvé des familles de l'expulsion, gardé des enfants à l'école, s'était assurée que les personnes âgées avaient des médicaments. Comment elle n'avait jamais demandé de reconnaissance, n'avait jamais dit à personne d'où venait l'aide. Elle disait que c'était juste des voisins s'entraidant, dit Claire, les yeux humides. Elle faisait comme si ce n'était rien, mais c'était tout pour nous.
Claire partit avec de l'argent pour la facture de chauffage des Martin et de l'épicerie pour une semaine. Après son départ, Henri se rassit au bureau. Son fils voulait qu'il vende ce bâtiment, l'appelait sans valeur. Mais dans ce bâtiment, Martha avait construit quelque chose d'inestimable. Elle avait construit une cathédrale de compassion dans la coquille d'un magasin général. La question était, que ferait Henri maintenant? Il pouvait le vendre, comme prévu, repartir encore, le laisser devenir un café ou un magasin d'antiquités, ou juste un autre bâtiment vide dans une ville mourante, où il pouvait honorer l'héritage de sa femme. Henri ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans le magasin, pensant à sa vie. La grande maison en ville qui semblait toujours vide. La carrière réussie qui semblait creuse rétrospectivement. Le fils qui mesurait la valeur en dollars et voyait la compassion comme du sentiment. Quand était-il devenu si petit? Quand avait-il commencé à croire qu'accumuler était plus important que donner? Martha avait su. Elle l'avait vu dériver loin de la personne qu'il avait été, mais elle n'avait pas prêché ou condamné. Elle avait juste continué tranquillement à être qui elle était, espérant peut-être qu'un jour il retrouverait son chemin. Le lendemain matin, l'agent immobilier arriva. Henri la rencontra à la porte. « Je ne vends pas, dit-il. » Son visage s'affaissa. « Monsieur Whitmore, je comprends que c'est émotionnel, mais... » « Je ne vends pas, répéta Henri. « Je reste. » Il appela Michael cet après-midi-là. La conversation ne se passa pas bien. « Papa, tu as 73 ans. Tu ne peux pas gérer un magasin au milieu de nulle part. C'est insensé. La mort de maman t'a troublé. Rentre à la maison. Nous en parlerons. »« Je suis à la maison, » dit doucement Henri. « J'ai été perdu pendant 31 ans. Je suis finalement à la maison. » Henri ne gérait pas le magasin comme une entreprise. Il le gérait comme Martha l'avait fait, comme une mission. Il utilisait ses économies, sa pension, tout ce qu'il avait accumulé dans sa quête du succès, et il découvrit quelque chose de remarquable. Plus il donnait, plus il se sentait riche. Il apprit les noms des familles que Martha avait aidées. Il rencontra les enfants qui avaient grandi avec son assistance discrète. Il découvrit une communauté qui avait aimé sa femme d'une manière qu'il n'avait jamais pleinement appréciée. Et lentement, douloureusement, merveilleusement, Henri devint la personne qu'il avait toujours été destiné à être. Michael vint visiter 3 mois plus tard. Il traversa le magasin, vit les photographies, lut les notes de remerciement. Il regarda son père aider une jeune mère à choisir du lait maternisé pour son bébé, refuser le paiement et presser un billet de 20 $ supplémentaires dans sa main pour les couches. « Papa, » dit doucement Michael, « je ne comprenais pas. »« Moi non plus, » répondit Henri. « Pas pendant 31 ans, mais ta mère comprenait. Elle a toujours compris. » À l'anniversaire de la mort de Martha, Henri organisa un petit mémorial dans le magasin. Plus de 100 personnes vinrent. Elles racontèrent des histoires de la gentillesse de Martha, de sa générosité, de son amour. Elles apportèrent des fleurs et des larmes et de la gratitude. Henri se tenait derrière le même comptoir où il avait autrefois attendu impatiemment les clients, et il comprit finalement ce que Martha avait essayé de lui enseigner tout le temps. Le succès ne se mesure pas à ce que vous accumulez, il se mesure à ce que vous donnez. La valeur ne se trouve pas dans le statut, elle se trouve dans le service. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Henri alluma la lumière du porche avant de fermer. Elle resterait allumée, chaque nuit, un phare d'espoir dans l'obscurité, tout comme Martha l'avait gardé allumée. « Je te vois maintenant », murmura-t-il à la photographie de sa femme qu'il avait placée derrière la caisse. « Je te vois enfin. » La lumière brillait chaude et jaune. Quelqu'un est toujours à la maison. Cher ami, combien d'entre nous courent après plus grand, mieux, plus, tout en manquant le travail sacré juste devant nous? Combien d'entre nous mesurons notre valeur par ce que nous avons gravi plutôt que par qui nous avons élevé? Henri a passé 31 ans à construire une vie qu'il pensait importante. Mais Martha a passé ces mêmes années à construire un héritage qui l'était vraiment. Pas dans des salles de conseil ou des bureaux de coin, mais dans un petit magasin, sur un coin tranquille, aidant des gens que personne d'autre ne remarquait. La tragédie n'est pas qu'Henri soit parti, c'est qu'il lui a fallu 3 décennies pour revenir. Mais la grâce est qu'il est revenu, qu'il a finalement vu ce qui comptait, qu'il a choisi, même tard dans la vie, de devenir qui il avait toujours été destiné à être. Si vous êtes à un carrefour aujourd'hui, choisissant entre le succès et la signification, entre accumuler et donner, entre grimper plus haut et tendre la main vers le bas, entendez ceci, la lumière du porche est toujours allumée.
Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison vers votre véritable but. Martha n'a jamais cessé d'être qui elle était, même quand personne ne regardait, même quand son mari ne comprenait pas. Elle a juste continué à se présenter, à garder la lumière allumée, à aimer les gens qui avaient besoin d'amour. C'est le genre de richesse qui compte. C'est le genre de succès qui résonne dans l'éternité. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose de sacré à la poursuite de quelque chose de significatif. Peut-être avez-vous échangé le but contre le profit, la compassion contre la carrière. Peut-être, comme Henri, devez-vous faire un trajet de 4 heures pour retourner à l'endroit où vous avez laissé votre âme. La lumière est toujours allumée. Quelqu'un est toujours à la maison. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour franchir cette porte et découvrir ce que l'amour a construit pendant que vous étiez absent. Rentrez à la maison. Le monde a besoin de moins de gens qui réussissent et de plus de gens fidèles. Moins de gens qui grimpent des échelles et plus de gens qui tendent la main. Moins de monuments à l'ego et plus de missions de miséricorde. Votre lumière de Porsche vous attend. Allumez-la, gardez-la allumée, et regardez comment l'obscurité se transforme quand quelqu'un est toujours à la maison.